Nous ferons des espoirs, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Crie des rois, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des espoirs, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Crie des rois, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui seul qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Crie des rois. Amén. Yo tengo gozo, mi alma, gozo, mi alma, gozo, mi alma de mi ser. Es como río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Yo tengo gozo, mi alma, gozo, mi alma, gozo, mi alma de mi ser. Es como un río de agua viva, río de agua viva, río de agua viva en mi ser. Hay un Dios que conoce tus problemas, hay un Dios que te conoce a ti, hay un Dios que vive y reina y quiere vivir en ti. Hay un Dios que conoce tus problemas, hay un Dios que te conoce a ti, hay un Dios que vive y reina y quiere vivir en ti. Jésus revient bientôt pour chercher son troupeau sur les nuées du ciel. Il prendra ses fidèles. Jésus revient bientôt pour nous prendre avec lui. Jésus nous a inscrits dans le livre de vie. Ce sera si merveilleux de contempler le Fils de Dieu. Oui, ce sera un jour de gloire où nous chanterons Alléluia. Jésus revient bientôt de son ciel tout là-haut. Il nous emportera vers la paix, vers la joie.
son nom. Jésus revient bientôt avec les anges du ciel. Nous serons dans la joie avec le roi des rois. Ce sera si merveilleux de contempler Gloire à Dieu. le Fils de Dieu. Oui, ce sera un jour de gloire où nous Gloria a chanterons. Alléluia. En ton nom, Seigneur, Gloire à nous Dieu. sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, Amen. honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En tu nombre, Señor, estamos aquí, todos reunidos en ti. En tu nombre, Señor, estamos aquí, todos reunidos en ti. Honra al Padre, honra al Hijo, honra al Santo Espíritu de Dios. Honra al Padre, honra al Hijo, honra al Santo Espíritu de Dios. Que son... Non, il n'existe pas Gloire à son nom. un amour si puissant, Gloria a son nom. si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Je n'ai besoin de rien, car en lui j'ai tout trouvé. Amen. Et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Non, il n'existe pas un amour si puissant, Gloire à Dieu. si merveilleux pour moi que l'amour de mon Sauveur. Amen. Je n'ai besoin de rien, Gloria a car en lui j'ai tout trouvé. Gloire à Dieu. Et je me sens aimé d'un bon et tendre berger. Que son nom soit... Viens et vois Gloire à Dieu. que Dieu est bon. Amen. Combien l'homme est béni Gloire à Dieu. quand il se cache en lui. J'ai cherché Jésus et il m'a répondu. Lui seul m'a délivré Gloria a Dios. de mes craintes passées.
à Dieu. car il est bon. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Je veux le remercier, car il est bon. Gloire à Dieu. Son grand amour pour moi ne tarira pas. Que son nom soit béni. Eh bien, nous voulons chanter Peuple de Dieu pour la gloire de Dieu dans cette soirée. Amen. Je sais que la chorale chante aussi, mais que le peuple de Dieu participe au chant de ces cantiques. Amen. Alabará, mi alma alabará, alabará, mi alma Jehová, alabará, mi alma alabará, alabará, mi alma Jehová, porque Jesús en una cruz de Dios para salvar el hombre pecador. Ven a Jesús, Él te quiere salvar, te llevará a la nueva Gloire à Canaán. Dieu. Alabará, mi alma alabará, alabará, mi alma Jehová. Gloire à Dieu. Alabará, mi alma alabará, alabará, mi alma Jehová. Porque Jesús en una cruz de Dios Amén. para salvar el hombre pecador. Gloria a Ven a Dios. Jesús, Él te quiere salvar, te llevará a la nueva Canaán. Alabará, mi alma alabará, Gloire à Dieu. alabará, mi alma Jehová, alabará, mi alma alabará, alabará, mi alma Jehová. Que son nom soit béni. On peut vous asseoir. Mira sus pies, mira sus manos, mira el Cristo crucificado, una corona de espinas, enclavado en el madero, con una lanza muy grande, hicieron sangre en su cuerpo, con el dolor que él tenía. Él clamó al Padre Eterno: Padre, perdona a tus hijos, que no saben lo que han hecho. Padre, perdona a tus hijos, que no saben lo que han hecho. Que Dieu soit loué et béni. Gloire à Dieu. Eh bien, pour les enfants de Dieu, une réunion, c'est toujours quelque chose de nouveau. Il y a, je ne sais pas, mais certainement pas loin de 30 ans, que je vais aux réunions, et je peux dire que c'est toujours quelque chose de nouveau. C'est toujours nouveau, et dans le ciel, ce sera toujours nouveau aussi.
ça sera une continuation, c'est quelque chose de tellement beau, de tellement glorieux. Si on ne peut pas se manger, on ne peut pas se passer de manger tous les jours, si le corps ne peut pas se passer de manger tous les jours, à combien moins notre esprit ne peut pas se passer, amen, des choses de Dieu, des réunions de Dieu, alléluia. Eh bien, merci Seigneur de ce que je suis au milieu de vous ce soir. Amen. Et même si vous ne voulez pas ici, il faudra que vous me supportiez au ciel. Alors, il vaut mieux qu'on s'aime ici-bas, n'est-ce pas? Eh bien, oui, nous sommes heureux de nous trouver, de nous rencontrer, de passer, même si ce n'était que quelques heures ensemble. De nous voir, les enfants de Dieu, ça nous fait déjà du bien. C'est vrai ou pas? Gloire au Seigneur. Eh bien, nous allons élever ce soir, bien sûr, le Seigneur Jésus. C'est des choses que les enfants de Dieu connaissent, mais comme j'ai l'habitude de dire, mets dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Puisque c'est toujours nouveau avec Dieu. Et je me rappelle de ce serviteur de Dieu, avant de mourir, ce vieux serviteur de Dieu, qui, avant de quitter cette terre pour le ciel, a pu dire à ceux qui l'écoutaient, a pu dire ces paroles-là: j'ai lu la Bible 100 fois, et la 100e fois, je n'ai fait qu'effleurer un océan. Le même verset, 50 ans après, il prend de notre force, de notre valeur, encore plus riche. C'est extraordinaire, la parole de Dieu. Je voudrais que s'il y en a qui n'ont pas cet amour pour la parole de Dieu ce soir, que tu puisses la recevoir. Au nom glorieux de Jésus. Oui, nous allons élever le Fils de Dieu ce soir, Jésus-Christ, mais aussi tout ce qu'il a dit. Et nous ferons cette lecture dans l'évangile de Luc, où le Seigneur Jésus parle de certains signes avant son retour. Il parle qu'il y aura des guerres, c'est au chapitre 21, des guerres, des bruits de guerre, et il dit que ce ne sera pas encore la fin. Il y aura un bloc qui devra se mettre en guerre contre un autre bloc, et il parle de beaucoup de choses qui seront des signes. Et ce soir, nous lirons surtout ce signe qui est Israël. Un jour, un roi a dit à son ministre: prouve-moi que Dieu existe par une seule réponse. Et le ministre lui a répondu: Sire, Israël. C'est-à-dire, roi, c'est Israël. Et c'est vrai. Nous lisons à partir du verset 20, au chapitre 21, à partir du verset 20. C'est Jésus qui est en train de nous parler. Parce que ce qu'il a dit ici il y a près de 2000 ans, mais la parole de Dieu est esprit et vie. Elle est toujours au présent, la parole de Dieu. Alors, on peut dire que quand on lit la Bible ou on écoute la parole de Dieu, c'est lui-même qui nous parle. Alors, écoutons ce qu'il nous dit au verset 20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement, voyez, de tout ce qui est écrit. Il faut que ce qui est écrit, que ce qu'a dit Jésus, s'accomplisse. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là, car il y aura une grande détresse dans le pays, et la colère contre ce peuple, et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. C'est Jésus qui est en train d'enseigner ce qui va se passer avant son retour. Avant que tout se termine sur la terre, il donne des signes. Nous relisons le verset 24.
ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Dieu donne une date, et cette date c'est un signe. Et il dit, ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Il leur dit une comparaison, voyez les figuiers, et tous les arbres dès qu'ils ont poussé, vous savez, de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même. Nous faisons une longue lecture ce soir. Nous nous écoutons, nous nous remplissons de la parole de Dieu. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent la surface de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme, c'est-à-dire devant Jésus-Christ. Tout ce qu'a dit le Seigneur Jésus est très important sur les signes qui doivent venir, et ce qu'a dit le Seigneur Jésus est important pour les enfants de Dieu, mais aussi pour ceux qui encore n'ont pas donné leur cœur à Jésus-Christ. Parce que tout ce qu'a dit Jésus se réalisera toujours. Alors nous allons prier Dieu ensemble, encore une fois, de façon, pour beaucoup compris, on ne priera jamais assez. Quel est le verset que nous venons de lire là, qui nous l'affirme et nous le confirme? Priez et veillez en tout temps, nous venons de lire. Qu'est-ce que ça veut dire en tout temps? Eh bien, David, avant que Jésus lui dise, comme il était prophète, l'avait compris. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Vous voyez, il l'avait déjà compris parce qu'il était prophète. Alors, prions le Seigneur et disons-lui, même si tu n'as jamais prié, mais fais-le dans ton cœur. Et dis-lui, Seigneur, parle-moi ce soir. Ta parole est la vérité. Alors parle-moi, j'ai besoin que tu me parles. Que m'importe celui que tu as choisi ce soir, Seigneur, mais j'ai besoin que tu me parles, toi, Seigneur. J'ai besoin de t'écouter. Amen. Une petite parole, un petit mot, qui est pour moi, dirigé pour moi. Et j'en sors béni, mon Seigneur. Alléluia. Amen. Et j'en sors enrichi, mon Seigneur. Alléluia. Père, nous sommes là devant toi, et où ta parole est dressée, annoncée, c'est toi qui es là. Alors puisque tu es là, nous voulons t'honorer, te respecter, t'élever, te glorifier, et te dire comme un petit enfant, Papa, parle-moi. Dis-moi algo, Seigneur. Parle-moi, que ta parole prenne vie dans mon cœur, que je sois cette bonne terre ce soir, qui produise du fruit. Seigneur, tu dis à 1, pourtant c'est 1, la parole c'est 1, mais tu dis à 1%. Eh bien, fais-le ce soir. Seigneur, un mot de toi, et que je porte du fruit. Que j'en sorte enrichi pour ta gloire. Rends-moi intelligent,
Rends-moi attentif pour ta gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Donc, voici que le Seigneur Jésus-Christ, avant de donner sa vie à la croix du Calvaire, va entretenir ses disciples sur beaucoup de choses. Premièrement, surtout, sur le salut de nos âmes, dont nous en parlerons un peu, mais il va parler aussi, pour un temps beaucoup plus lointain que pour ses disciples, de son retour. Il leur parle qu'il va mourir à la croix, ouvertement. C'est un temps très proche, cela, puisque il est resté que 3 ans et demi, nous croyons, avec ses disciples. Donc, quand il leur a dit, c'était très proche, sa mort. Mais maintenant, il parle pour un temps beaucoup plus loin, qui, moi, je crois que c'est pour nous. Alors, comment je vais vous dire, moi? Il lit dans le temps, il présente le temps qui va venir, et il annonce ce qui va arriver. Et à quel signe les païens disent irréfutable, à quel signe qu'on ne pourra pas se tromper, va être le temps de son retour. Il ne donne pas de date, ni l'année, ni le mois, car vous savez que quand Jésus était sur la terre, il a dit que lui-même ne connaissait pas le jour. Alors, encore moins moi, je ne vais pas donner une date, n'est-ce pas? Mais il va dire, voici à quel signe vous reconnaîtrez que tout va s'arrêter sur la terre. Et que quand je vais venir chercher mon Église, à quel signe? Eh bien, il y en a beaucoup dans la parole du Seigneur. Mais nous retiendrons ce soir le signe des signes qui nous parle du retour du Seigneur Jésus. Et ce signe-là veut dire qu'il va venir chercher son Église, ceux qui ont donné leur cœur à Dieu. Ça, je dis ça pour si quelqu'un ne l'a pas encore donné, si quelqu'un n'a pas encore pris la décision de dire « Seigneur, me voici, pardonne mes péchés, je me livre à toi, Seigneur Jésus. Tu as le pouvoir de me sauver, eh bien sauve-moi Jésus. » Eh bien, pour ceux-là qui ont donné leur cœur à Jésus et le suivent, dans ce temps-là qu'a annoncé Jésus, il est dit qu'il vient chercher son Église et, en somme, il la met à l'abri. À l'abri de quoi? Des cataclysmes, des catastrophes que nous commençons à voir, les plus petites, à un pour 100 milliards peut-être. Hein? C'est même pas à 1/100, à 1 pour 100 milliards, des toutes catastrophes comme il n'y en a jamais eu, commencent à arriver depuis quelques années sur le monde. Mais quand il va amener son Église avec lui, alors ça sera le cataclysme des cataclysmes. Ça sera des choses horribles, épouvantables. Il est dit que les hommes voudront se donner la mort même, tellement ils souffriront. Mais ça sera trop tard. Jésus aura déjà emporté, enlevé tous ceux qui croiraient et qui le suivraient. Mais revenons maintenant donc au signe de son retour. Il a dit, voilà, il a dit, Jérusalem, il va donner un signe sur la ville de Jérusalem. C'est une ville, une cité, une ville, nous le savons tous ici, et je dis ça au cas que quelqu'un ne le saurait pas, c'est la ville, disons, la plus vieille d'Israël. Elle est appelée la ville du grand roi. C'est Jérusalem. Et il donne un signe. Jésus va donner un signe. Et il va dire, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps de ces nations soit accompli. Essayons de comprendre ce que Jésus a voulu dire par ces signes, car c'est important. Nous voulons croire, amen, mais aussi comprendre ce que Jésus a dit. Alors nous prions déjà, fais-moi comprendre, Seigneur, dans notre cœur, et le Seigneur le fait. Son esprit le fait, amen, alléluia. Donc, il dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Ça voulait dire par là
que Jérusalem n'appartiendrait pas aux Juifs, aux Israélites, que Jérusalem appartiendrait aux nations. C'est pour ça qu'il a dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Pourtant, c'est le roi David qui avait conquéri cette ville, et cette ville appartenait, Dieu avait donné cette ville à Israël, et elle appartenait à Israël. Elle était propriété des Juifs, propriété d'Israël. C'était la capitale de la Judée, c'était la ville de Dieu, donnée par Dieu à Israël, par les nations, c'est-à-dire que les nations, elles appartiendraient aux nations. Eh bien, mes amis, depuis 2500 ans, c'est pas 8 jours, hein, depuis près de 2500 ans, depuis qu'un roi de Babylone, qui s'appelait Nebuchadnezzar, avait envahi donc la Judée et s'était emparé de Jérusalem et l'avait brûlé. Depuis ce temps-là, c'est beaucoup, 2500 ans. Elle a appartenu aux nations. Les Israélites pouvaient y être, mais ce n'était pas à eux. Ça appartenait aux nations. Une époque, ça a été les Turcs, une autre époque, ça a été les Anglais, une autre époque, ça a été les Allemands, peu importe. Mais c'était toujours foulé aux pieds par les nations. Parce que foulé aux pieds par les nations, dans la bouche de l'Israélite, foulé aux pieds par les nations, ça veut dire que ça appartient à tous ceux qui ne sont pas de la race royale qui est la race d'Israël. Donc, foulé aux pieds jusqu'au temps des nations. Mais Jésus a dit qu'il viendrait un temps où Jérusalem ne serait plus foulée aux pieds, qu'elle appartiendrait à Israël. Et depuis 2500 ans, mes amis, Jérusalem appartenait aux nations et pas à Israël. Nous venons de trouver aussi écrit qu'au contraire, les Juifs seraient pris, déportés, et qu'ils périraient par l'épée. Alors, que Dieu me donne, à pas compliquer, mais à parler avec la sagesse de Dieu, amen, qu'on comprenne. Qu'ils seraient pris, déportés, et qu'ils périraient par l'épée. Depuis bien longtemps, Israël est persécuté. Mais voilà, en 1941, moi j'étais vivant, et ceux qui ont plus de 50 ans étaient vivants. Et moi, j'étais vivant. Ma génération était vivante à cette époque-là, puisque j'étais vivant. Je n'étais qu'un gosse, mais j'étais vivant. Les Israélites, les Juifs, ont été pris par centaines, par milliers, et ont été amenés déportés. Il dit, ils seront pris et amenés captifs dans un wagon où il pouvait rentrer une cinquantaine de Juifs, ils en mettaient jusqu'à 100. Avant d'arriver en Allemagne ou en Pologne, dans les camps d'extermination, beaucoup mouraient déjà étouffés, arrivaient morts. Et une fois qu'ils étaient amenés captifs, là il est dit qu'ils périraient par l'épée. Et en Israël, mes amis, ceux qui étaient déportés vers ces camps de concentration entre 1941 et 1945, je dis bien, moi j'étais vivant, parce que c'est important pour ceux qui étaient vivants. Parce qu'il est dit, cette génération ne passera pas sans que cela n'arrive. Alors, essayons avec beaucoup de sagesse de Dieu qui nous en donne et de calme, que cette parole rentre dans nos cœurs pour élever le Christ. Parce que tout ce qu'il a dit, amen, c'est vrai. Il parlait pour notre époque, pour ma génération à moi. Alors, il dit, ils périront par l'épée. 6 millions de Juifs
en espace de 4 ans, sont passés dans les chambres à gaz et dans les fours crématoires. Ce n'est pas 600, ni 6000, ni 600 000, 6 millions, en espace de 4 ans seulement. Ça fait, mes amis, une énormité. En français, ça s'appelle un génocide. Alors il est dit ici, ils périront par l'épée. Ça voulait dire par là qu'ils ne mouriront pas d'accident. Ils ne mouriront pas non plus de maladie. Ils ne mouriront pas non plus de mort naturelle. Qu'ils seraient tués. Voilà ce qu'a voulu dire ici Jésus quand il a dit ils périront par l'épée. Qu'ils seraient tués, qu'ils seraient assassinés. Et ce qui est arrivé entre 1941 et 1945, ils ont été tués par l'épée, c'est-à-dire ils ont été assassinés. Et ce qu'a voulu dire Jésus exactement. Qu'ils seraient donc égorgés, assassinés, qu'ils seraient détruits par l'homme. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé. Et moi, j'étais vivant à cette époque-là. Et en 1945, il y a eu la libération par les Russes et par les Américains, mais peu importe. Il y a eu comme une libération. Et 3 ans après, en 1948, au mois de mai 1948, j'étais encore vivant. Parce que je le suis encore aujourd'hui. Donc j'étais vivant. Et en 1948, les Juifs sont rentrés en Israël. Quelques années après, en 1967, j'étais encore vivant. Et au mois de juin 1967, Jérusalem est devenue et a appartenu aux Juifs. Le temps des nations s'est accompli. Jérusalem n'est plus foulée aux pieds. Depuis 2500 ans, mes amis, que Jérusalem était foulée aux pieds, et moi, ma génération, qui était en 1967, il y en a qui étaient nés en 1967 ici. Il y en a plus d'un, je crois. Eh bien, après tant d'années, après tant de siècles, après tant de dizaines de siècles passés, la parole de Jésus-Christ qui se confirme, qui s'affirme, Jérusalem n'est plus foulée aux pieds, Jérusalem est devenue juive, Jérusalem est devenue israélite, et n'est plus foulée ni par les Arabes, ni par les Américains, ni par les Russes, ni par personne, elle est devenue juive. Remarquez ce que vient de dire Jésus ici. Quand vous verrez ces choses arriver, je vous en supplie, demandez à Dieu de comprendre. Je vous en supplie, faites-le. Il vient de nous dire ici, quand vous verrez ces choses arriver, ou quand vous verrez le commencement de ces choses, c'est-à-dire que Jérusalem, c'est-à-dire que les Juifs devaient être déportés et morts par l'homme, et que Jérusalem, et que les Juifs devaient revenir en Israël, et que Jérusalem, qui était investie par les nations, ne soit plus foulée aux pieds 2500 ans après, il dit, quand vous verrez le commencement de ces choses, c'est important au nom de Jésus. Il n'y a que nous qui l'avons vu. Aucune génération l'a vu. Ni à 100 ans, ni à 300 ans, ni à 500 ans, ni à 1000 ans, ni à 1500 ans non plus. Il n'y a que nous, l'époque, le privilège, j'allais dire, que nous sommes en train de vivre. Jésus a dit, quand vous verrez le commencement de ces choses, levez vos têtes. Votre délivrance est proche. Vous vous rendez compte? Mais le retour du Seigneur, pour un véritable enfant de Dieu, c'est une délivrance. Partir avec lui, vivant, sans connaître la mort, le tombeau, cette horreur qui est le tombeau. Et les misères qu'il y a sur la terre.
pour 10, 15 ans de soi-disant bonheur, on perd un être cher. Et c'est la catastrophe, c'est la ruine. Si vous saviez les jours que nous avons passés, quand nous avons cru perdre ce gosse de 17 ans, quand la Pastanier est venue nous dire qu'il était mort, et la confirmation par même l'autoradio, la voiture radio de la gendarmerie, et quand nous, oui, on l'a entendu nous-mêmes, à la radio, vous savez, oui, il est mort. Mais tout s'était écroulé. Où était le bonheur des autres années? Il n'existait plus. Il n'y avait plus rien. Et comme disait quelqu'un, un évangéliste, avoir des êtres bien-aimés pour qu'ils meurent. Seigneur Jésus, oui, c'est une délivrance, oui. Ah oui, mes amis, ah oui que c'est une délivrance. Ah oui que c'est une délivrance. Quand vous verrez ces choses-là arriver, le commencement même, il dit là Jésus, levez vos têtes, votre délivrance approche. Mais Seigneur, c'est moi qui l'ai vu. Il n'y a aucune autre nation qui l'a vu. Moi, je l'ai vu. Ce frère là-bas l'a vu. Et depuis 67, beaucoup ici l'ont vu. L'ont entendu, l'ont vu. Jérusalem est juive. Jérusalem appartient à Israël. Il y a une armée. Il y a les lycées. C'est un État. Ça appartient à Israël. Amen. Alléluia. Levez vos têtes. Votre délivrance est proche. Il y a là une parole de Jésus. Il aurait pu dire, eh bien, attendez-moi. Mais non, là, il dit, levez vos têtes. Quand vous ferez ces choses, le commencement de ces choses, levez vos têtes. Dans la parole du Seigneur, nous trouvons toujours ceci. Que nos yeux soient fixés vers le ciel. Amen, alléluia. Nous trouvons toujours cette parole. Lève-toi, toi qui dois rentrer les morts. Lève-toi. Et Christ éclairera. Ça veut dire par là, lève la tête, attends-le. Sors de ton sommeil. Qu'est-ce qu'il est dit aux 10 vierges? Sortons à notre rencontre. Levons-nous. Amen, alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit aux prophètes et à tous les autres? Lève-toi et va. Qu'est-ce qu'il dit à Jonas? Lève-toi et va. Levez vos têtes. Ayez vos yeux non sur la terre, mais sur le ciel. Dans la nuit, jaillira ce cri. Levez vos têtes. C'est ça, là. C'est ça le cri. C'est celui-là. Dans la nuit, jaillira ce cri. L'époux vient. Et c'est le cri cette église. C'est le cri à l'église. C'est le cri autant aux vierges folles qu'aux vierges sages. Et puisque c'est toute l'église. Amen. Alors, l'époux vient. Le cri est là. Levez vos têtes. Il est là, le cri. Levez vos têtes. Votre délivrance est proche. Alléluia. Amen. Et de suite après, il donne une image, Jésus. Et il dit, tire une comparaison du figuier. Il ne pouvait pas parler plus clairement. C'est impossible. Et il nous a parlé face à face. Une fois qu'il donne ces signes et qu'il dit, quand vous verrez le commencement de ces choses, levez vos têtes, attendez-le, il est là. Amen. Et sortons-nous de tous nos soucis, de tous nos problèmes, et levons nos têtes. Où elles ont été, ces vierges folles? Où elles ont été chercher de l'huile? Elles auraient dû se secouer la même et tomber à genoux, dire, Jésus, tu reviens, le cri a jailli, levez vos têtes, quand vous verrez, nous l'avons vu. Et de suite après, il dit, dire une comparaison du figuier. Quand vous voyez ces feuilles tendres qu'elles bourgeonnent, vous savez, il dit, vous savez, mais bien sûr, que l'été est proche. Vous voyez, votre délivrance est proche. Et là, il dit, vous savez, quand vous voyez le figuier qui bourgeonne, moi, j'aime beaucoup la nature, vous savez, moi. Ah, c'est vrai, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup regarder les champs, les arbres, les oiseaux. Je suis un amoureux de tout ça, c'est vrai. J'aime beaucoup regarder une montagne enneigée, les sapins avec la neige qu'il y a beaucoup par là-bas. C'est magnifique tout ça. Et quelquefois je regarde, je marche beaucoup, vous savez, dans les forêts, tout ça. J'aime ça. En priant, j'aime beaucoup marcher. Et en même temps, je contemple la nature, parce que c'est la nature de mon père, c'est lui qui me l'a créée. Il faut bien que je me la regarde, non? Alors je regarde
Je regarde les figuiers qui commencent à bourgeonner. Je sais que pouf, l'été est là. Je le sais, j'en suis certain. Je le sais à cause de l'arbre. Même si je ne le savais pas dans ma tête, mais à cause de l'arbre, je l'ai vu. Et bien Tiré, il dit une comparaison du figuier. Quand vous voyez ça, il dit, vous n'êtes pas idiot, vous savez que l'été est proche. Israël a toujours été l'image du figuier, et le figuier d'Israël. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a parlé du figuier, parce que le figuier est l'image même d'Israël. C'est pour ça qu'un serviteur de Dieu que j'ai très bien connu, qui s'appelait Léopold Guillot, en Bretagne, mes premières armes, je les ai faites avec lui, le porte-à-porte et tout ça, pour évangéliser, avait sorti ce cantique, que beaucoup, peut-être, et beaucoup certainement qui l'ont connu, ceux qui ont une dizaine d'années de conversion, quand le figuier refleure, le Seigneur reviendra. Et le figuier a refleuri, c'est Israël. C'est Israël qui est devenu Israël. Alléluia. C'est Jérusalem qui est devenu Israël. Amen. Et les déserts là-bas en Israël, et j'ai mon neveu Antoine qui a été, beaucoup y ont été, c'était des déserts, c'était des déserts en Israël. C'est tout des champs de fleurs, des arbres, tout a refleuri. Alors, tire une comparaison du figuier. Et maintenant, il ne dit plus « levez vos yeux », parce que ça c'est le cri. Maintenant, il affirme cette génération. Au nom de Jésus, parle-nous, Seigneur. Maintenant, il affirme. Maintenant, il ne dit plus « levez vos têtes ». Maintenant, c'est la concrétisation, c'est la position. Ça y est, il dit « cette génération », il affirme, il signe, ne passera pas sans que cela n'arrive. Au nom de Jésus, fais-nous comprendre, mon Seigneur, qu'il n'y ait pas de bon message ni rien, ça vaut rien. Ce qui est important, c'est le Saint-Esprit qui soit en nous. Amen, alléluia. Amen. Cette génération ne passera pas, il dit. Et moi, j'ai vu tout ça. Nous avons laissé parler uniquement la parole de Dieu. Et les hommes commencent à trafiquer avec la parole de Dieu. Maintenant, on la laisse parler. Cette génération ne passera pas. Et il affirme de suite après, le ciel passera, la terre aussi, mais ce que je viens de te dire, moi, ne passera pas. Ma parole ne passera pas ici. Apprends par cœur ces versets. Ça vaut la peine de se l'inculquer dans le cœur. Premièrement, le cri est là, l'époux vient, amen. Amen. Jérusalem qui n'est plus investie par les nations, qui n'est plus foulée aux pieds, le temps des nations s'est accompli, toutes les nations prennent position contre Israël. Alors il levait vos têtes, c'est le cri. Mais maintenant, une fois qu'il a dit, il a tiré une comparaison du figuier. Il ne pouvait pas parler plus clairement. Je le répète pour que ça rentre bien dans nos cœurs. Il dit, cette génération ne passera pas sans que cela n'arrive. Alléluia. Vous voulez qu'on prie un peu? Parce que, je ne sais pas si j'irai un peu plus loin. Je ne sais pas. On va se laisser conduire par Dieu. Hein? On va se laisser conduire par Dieu. Mais j'aimerais quand même qu'on prie Dieu et lui dire, Seigneur, avec quelle exactitude tu parles, mon Seigneur. Un peuple dispersé pendant des milliers d'années. Jérusalem, foulé aux pieds pendant 2500 ans. Et Seigneur, depuis 67, pour nous, c'est nous qui l'avons vu. Seigneur. Et que nous le voyons tous les jours. Seigneur, mon Seigneur, qui appartient maintenant aux Juifs, qui n'est plus foulé aux pieds. Et tous ceux qui veulent se mettre en guerre contre eux, ils sont exterminés de suite par les Juifs. Parce qu'il y a la main de Dieu qui est là. Le figuier a refleuri. Le Seigneur revient. Le cri a été poussé de Dieu, du ciel vers la terre. Quel est ce cri? Quand vous verrez les commencements de ces choses, levez vos têtes. Levez vos têtes. Levez vos yeux vers le ciel. Alléluia. Votre délivrance est proche. Et ensuite, avec le figuier, qui est toujours Israël, cette génération ne passera pas sans que cela n'arrive. Alors disons au Seigneur, Seigneur, que tu es précis, tout cela est arrivé, Seigneur. Alors, Seigneur, maintenant,
tout ce que tu as dit, ça y est, c'est fait. Alors maintenant, je t'attends à toi. Je t'attends à toi, Seigneur. Et j'ai entendu le sifflet du train, Seigneur. Le train est en train d'arriver. Mon Seigneur, dis-lui merci de me parler, mon Dieu. Inculque-moi, comme l'infirmière qui donne une piqûre, ces choses-là dans mon cœur. Que tu me parles parce que tu m'aimes, tu m'avertis, tu me fais comprendre ces choses. Tu me les renouvelles, ces choses, parce que tu m'aimes. Tout ce que tu dis est la vérité, Jésus. Tu reviens. Ceux qui vont rester, ça va être horrible. Quel malheur, quel désastre ça va être. Quelle pagaille ça va être, Seigneur. Les hommes chercheront la mort, ils ne la trouveront pas. Les souffrances vont être énormes. Nous avons vu des petits détails, des tout petits détails des souffrances. Dans les 5 dernières années, il n'y a pas eu autant de morts par les flots que dans ces 5 dernières années. Il n'y a pas eu. Les hommes ne sauront que faire au bruit des flots. On prie ensemble. Alléluia. Prions, Seigneur. Que chacun prie comme il veut. Adresse-lui la prière que tu veux. Dis-lui, Seigneur, je savais ces choses, mais tu me les as confirmées davantage dans mon cœur. Et c'est parce que justement ce cri a retenti encore dans mon cœur, Seigneur, que je vais avoir les yeux levés vers toi. Seigneur, je veux avoir mes yeux levés vers toi, Seigneur. Seigneur, regarde chacun de nous. Regarde-nous, Seigneur. Regarde-nous, Jésus. Seigneur, ce cri a jailli. Si nous avons baissé les yeux, nous voulons te demander pardon. Mais tu viens parce que tu nous aimes, de nous renouveler cet appel du ciel vers l'Église. Levez vos yeux. Levez vos yeux, votre délivrance est proche. Merci pour cette délivrance, Seigneur. Ah, Seigneur, que la confiance en ta parole, que la foi en ta parole, que de croire en ta parole bouleverse toute ma vie. Jésus, je veux lever les yeux vers le ciel, mon Seigneur, et te regarder. Ce que tu as annoncé il y a près de 2000 ans, c'est pour nous que ça s'est réalisé. Une autre nation, une autre époque, un autre temps ne pouvait pas prétendre à ton retour. Parce que tu nous as dit ce qu'il devait y avoir avant ton retour. Ça y est, c'est fait, c'est là. Ah Seigneur, nous levons les yeux vers toi. Et ton Église te dit, Amen, viens Seigneur Jésus. Amen, viens. Tout est accompli. Amen, viens Seigneur. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure, ni l'année, mais nous savons que tout ce que tu as dit s'est accompli. Ça a été pour nous, pour notre génération. Et tu as dit, rien ne passera sans que cela n'arrive. Cette génération ne passera pas. Mon Seigneur, sachant, nous savons qu'une génération c'est 40 ans. Et depuis 67, mon Seigneur, ton Église te dit Amen, viens. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur. Viens, ô Jésus. Viens, Seigneur. Ô Jésus, nous voulons avoir les yeux fixés vers toi, le chef, le consommateur de notre foi. Tu as dit, ayez les yeux fixés vers le chef, le consommateur de votre foi. Alléluia. Amen. 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 Un jour, Josaphat a dit, Seigneur, cet homme de Dieu t'a dit, je suis dans la crainte, mais mes yeux sont sur toi. Seigneur, nos yeux sont sur toi, nous savons que des choses terribles vont arriver, mais nos yeux sont sur toi. Amen, alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Eh bien, je ne pense pas que j'irai un peu plus loin ce soir. Je pense que demain matin, nous irons plus loin, les enfants de Dieu. Hein? Nous irons plus les enfants de Dieu avec les versets que nous avons lus. Mais je voudrais vous dire ce soir
je voudrais vous dire ce soir que le temps que nous vivons, je dis juste ça, non seulement Israël qui est retourné en Israël, non seulement Jérusalem qui n'est pas foulée aux pieds, non seulement ça, mais nous sommes en train de vivre un temps bizarre pour ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Nous sommes en train de vivre un temps précis. Vous savez que dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit que les hommes, que l'Antichrist apporterait un certain chiffre qui s'appelle le 666 et qui serait, ce chiffre-là, c'est le chiffre du diable et qui serait écrit soit sur la main ou sur le front. Beaucoup l'ignoraient cela, n'est-ce pas? Bon, eh bien, il doit venir, pour ceux qui l'ignoraient, je parle de cela, c'est pour vous dire avec quelle précision la parole de Dieu. Donc, vous le lirez dans le livre de l'Apocalypse, hein, vous verrez que Jésus parle avec l'apôtre Jean et lui dit qu'il y aura que le diable, bon, c'est l'antichrist, mais disons le diable mettra un chiffre. Et tous qui porteront ce chiffre, et il précise, il ne dit pas n'importe quel chiffre, 3-6, c'est-à-dire 666. Et ça, c'est écrit d'après près de 2000 ans. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, il est en train de se réaliser. Non seulement Israël, mais ça aussi. Je vais vous donner quelques confirmations. Et il est dit que personne ne pourra ni acheter ni vendre s'il n'a pas ce chiffre. Ni acheter, ni vendre s'il n'a pas ce chiffre. Beaucoup se sont dit, qu'est-ce que c'est ce chiffre? Eh bien voilà, tout ce que vous achetez dans les intermarchés, tout ce que nous achetons, que ce soit une bouteille d'Evian, et si je le dis derrière une estrade, c'est qu'il y a des preuves à l'appui. C'est pas, ça serait, vous vous rendez compte si on dirait des bêtises, hein? Que vous achetez une boîte de glace, quoi que vous achetiez, vous savez que c'est des barres. Les prix, c'est des barres. Et il faut que ça passe à une machine qui s'appelle le scanner. C'est un scanner. Hein. Je l'ai su dernièrement, je le savais même pas moi que c'était un scanner. Et donc avec les rayons infrarouges, là, avec ces rayons-là, boum, les barres donnent la somme. La première barre qui est en double, celle exactement du milieu. Portez-moi n'importe quelle bouteille, je vous le montre ici même. Et la dernière, c'est 3,6. Tout à 666 déjà. Alors j'ai pris, par expérience, j'ai pris des choses achetées en Espagne. 666. Rien qu'à pourtant, je le savais, et rien qu'à le dire. C'est pas que je fais de l'émotion ou du sentiment. Je sens que le Saint-Esprit est là pour nous avertir. Il est là. Et c'est un des plus grands ingénieurs en informatique qui lui a dit à René Zanelato et lui a montré quelles étaient les 3 barres, et je les ai vues moi aussi, toutes longues, toutes, absolument toutes. Et ces 3 barres qui dépassent toutes les autres. C'est la première, elle est en double. Mais vous verrez, les autres sont plus petites. Elles dépassent à peu près de quelques millimètres, mais ça dépasse les autres. Celle du milieu et la dernière. On ne peut plus acheter. C'est fait. Il y a 2000 ans que c'était écrit. Mais c'est encore caché. C'est un code. Et c'est un code, puisqu'il faut que ce soit l'infrarouge. C'est un code. Donc c'est encore caché. Mais bientôt, il n'y aura plus de code. Il n'y en aura plus. Ça sera sur les personnes. Il y aura tellement de choses qui sont volées qu'il faudra porter ce chiffre dessus. Mais ça sera pour une autre fois. Hein? Je vous dis juste cela. Donc ce n'est pas seulement Israël, mais tout est en train de se confirmer. Le cri a jailli, levons nos têtes. Sans avoir confiance en Jésus, je vous dis la vérité, j'aurais peur. Mais très peur. Mais nos yeux sont sur lui.
Josaphat, on vient lui dire, 3 nations viennent te détruire, à toi, à tes enfants, ils viennent te détruire. Ils viennent. Ah, Josaphat dit, il savait qu'il était mort. La crainte était là, c'était un homme de Dieu, Josaphat. Alors il dit, je suis dans la crainte. Mais il redit ce qui est ici. Mais mes yeux sont sur toi, ô Dieu. Voilà. Amen, le cri a jailli. Nos yeux sur celui qui nous aime tant. On peut lui faire confiance. Il a donné jusqu'à la dernière goutte de son sang pour nous. Alléluia. On se lève et on le loue. Même toi, tu l'as jamais loué. Lève tes mains vers le ciel et glorifie-le. Alléluia. Levons nos mains vers Dieu. Tu es précis, Seigneur. Tout est là, tout arrive. Tu reviens. Glorifie-le, exalte-le, rends-lui gloire. Oui, amen. Glorifie-le, accepte-le ce soir. Même si tu n'as que 15 ans, accepte-le comme ton Seigneur. C'est horrible ceux qui vont rester. Il t'aime, il t'appelle. Alléluia. C'est terrible d'avoir de l'orgueil. Mais un cœur qui courbe la tête et qui dit, j'ai besoin de toi, Jésus, tu m'aimes. Sauve-moi, mon Seigneur. Sauve-moi, mon Seigneur. Et que ceux qui sont sauvés glorifient Dieu. Tends tes mains vers le trône de Dieu. Lève-toi, lève tes mains et glorifie-le. Rends-lui gloire à ton Seigneur. Bénis-le, adore-le, glorifie-le, exalte-le. Nous t'adorons, Jésus. Tu as caché ces choses aux sages et tu les as révélées à tes petits-enfants. Nous, des misérables gitaniques, au Seigneur, tu nous l'as révélé à nous, Jésus. Les signes sont là, tu reviens. Amen, merci, depuis 2000 ans. C'était pour nous, tu reviens. Viens, viens, Jésus. À toi soit la gloire, Jésus. Alléluia. Mais Jésus dit ici,